Bonsoir YouTube. Non. Ça va? Non. Tu vas bien YouTube? Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Otakus Voice. En tout cas, aujourd'hui, nous, on va très bien. Pourquoi on va très bien? Car j'ai le studio Atypique Studio qui nous a envoyé un mail très gentil pour leur deuxième jeu qui est Mix City Swap, qui est un TCG en ligne, totalement virtuel du coup, numérique. Et comme vous pouvez l'entendre, la musique est très brésilienne, très pump it up. Donc Kaito est en train de kiffer. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, on va tout simplement jouer à la version alpha. Parce qu'on a reçu justement la version alpha. Alors, on n'y a pas du tout touché. Donc, on va le découvrir avec vous ensemble. Et puis, J'ai hâte de jouer. Voilà. Vraiment, quand tu vas cliquer sur jouer, moi ça va me ravir. Ça va te ravir. Ah, Donc moi ça déjà, va me ravir. Déjà, c'est bête à dire, mais pour une alpha, avoir une animation où à chaque fois que tu bouges ton curseur ou la balle, ballon bouge avec la souris. c'est très bête, mais je te jure que ça fait plaisir. Alors rapidement, à la place de notre cam, vous avez du coup votre personnage avec votre pseudo, votre niveau et votre level. Donc eux, ils ont appelé ça des ceintures. Donc je pense que c'est comme dans les arts martiaux en général. Donc vous commencez en ceinture blanche, donc petite, jusqu'à atteindre la ceinture noire, ultime, etc. Du coup, vous avez l'onglet accueil, vous avez les cartes. Du coup, là, du coup, je ne sais absolument pas comment ça va se passer pour la version alpha. Vous avez le podium, donc je suppose que c'est un classement du coup lors des ranked, etc. Mais je pense que pour l'alpha c'est bloqué. Je pense que c'est un contenu qui prévoit pour la sortie officielle. Oui, je pense que ce sera ça, au moins pour la bêta. Alors après, voilà. s'ils font du ranking en alpha, ils sont chauds. Il y a moyen, on dose le jeu. Ils sont énervés quand même. Hein. Tu fais du ranking en alpha. Parce qu'il y a un monde. Voilà. Il y a un monde où tu sois récompensé en voyant ton classement durant l'alpha pour avoir une petite avance. C'est ça. Là, si le jeu est bon, ça peut être très intéressant. C'est ça. Et vous avez du coup les missions. Du coup, donc je pense que ça va être. Il y aura des récompenses. C'est ça, hebdomadaire et et journalières surtout. C'est la journalière. Les fameux dailies. C'est ça. Donc pour avoir ton petit bonus, tu te connectes, tu te fais ok, vas-y, j'ai mes bonus dailies déjà, paf. Et après, tu fais ton hebdomadaire toute la semaine, genre faire 20 combats ou utiliser tel type de carte, je sais pas combien de fois. Et ouais, bon, pas mal, j'ai pas pensé. S'il y a des types de cartes. Et après, tu cumules des points pour ouvrir des boosters. C'est ça. Et voilà. Bon, l'émission classique, et tout daily, hebdomadaire, one time quest. Et du coup, ta liste de cartes à côté d'accueil. Qu'on n'a pas accès du coup parce qu'on est encore en alpha. Parce qu'on est en alpha et je pense qu'on va avoir un structure deck. C'est ça. Qui, je pense, on pourra pas modifier. Voilà. Mais on va le découvrir. Hein. On va le... Après, oui, vous avez deux monnaies. types de monnaies. Donc vous avez les X que je suppose être la mix money et en dessous je sais pas, la swap money. Voilà. Donc je pense que ça va être money que tu peux farmer in-game, donc la monnaie en force de jouer ou en accomplissant des missions. Et celle qui te permet de sortir ta carte bleue magique. Ouais, je pense aussi. Bien évidemment. Bon, après ça c'est comme les tous les jeux. fameuses monnaies non payantes et monnaies payantes, exactement. Alors, parce que déjà, on va parler rapidement de Atypique Studio. Atypique Studio, c'est un studio français où ils ont fait deux jeux. Tous les deux sont en cours de création. Le premier, c'est Mix City Swap que vous avez devant vous. Et le deuxième, c'est Mix City Arena, qui est un MOBA Tower Defense. Donc vraiment à la League of Legends like. Oh putain. Dans le style de map. Le jeu Pokémon MOBA. Pokémon Unite? Oui, merci. Si vous voulez faire une collab, Pokémon Unite, pensez à nous. Déjà, juste Pokémon, on est là. On a été à votre événement sur Insta, c'était génial. J'ai la vidéo. Allez la voir sur Pokémon notre Insta. Unite, j'étais là jour 1 quand la méta c'était Ronflex Tank. J'étais là. Donc, pareil. Pensez-y. Mais du coup, donc c'est vraiment dans le style Pokémon Unite. Où en fait, t'as une jungle au milieu. T'as le side au-dessus et le side en dessous. Et tu tapes, tout simplement. Du coup, on va directement lancer une partie. Voilà. Donc on va cliquer sur jouer. Tutoriel. Donc vous, comme on avait dit, vous avez la classée. IA, donc c'est contre. Ça, je pense c'est pour s'entraîner bêtement. Hein. Privé, c'est contre les copains. Voilà. Et les copines. Pour se mettre des grosses tatanes full tête. C'est comme au Uno, tu sais, c'est pour directement juger l'amitié que tu as envers tes amis, tu vois. Donc on va faire le tutoriel. Donc, alors, l'entraîneur Vito. Et pas Vico, comme les chips. Et Vito, c'est celui qui a fait la chanson Fatale. Assis-toi, faut que je te parle. Tu vois, là, allez, on avance.
Et là, pour vous montrer les ficelles du métier, apprenez les bases et obtenez votre première équipe d'athlètes en complétant le tutoriel. Un excellent point de départ. Donc je pense qu'en faisant le tutoriel, on obtient tes premières un deck. On obtient un deck entier pour l'équipe d'athlètes, la fameuse. La fameuse. Apprendre les bases. Bien évidemment. Déjà, connexion. En attente d'adversaire. Je pense que c'est l'ordi. Ok, j'aime bien. Le terrain est simple. Alors, pour nous, hop. Voilà. Alors, désolé, j'ai oublié le. Non mais c'est marrant, regarde ça. J'avais pas de micro. T'as pas le casque. Ouais. Mais je te le dis. Ah, la musique elle a changé. Non. Ah. Mieux que ça. T'as pas le casque, mais je te le dis. Le coach Vito là. Il parle. Il a la voix de Mario. Ah. Quoi? Il a la voix de Mario. Ok, c'est les viewers savent avant toi. Ouais, bah je découvrirai pendant le montage, du coup ça va être très drôle. Mais vraiment, Mario. Ok. Voilà. Alors bienvenue dans l'entraînement de Mix City et donc du coup le coach nous dit hey, je suis le coach Vito, mais avec la voix de Mario. Je suis le coach Vito. Mais je te jure, mais tu vas le voir au montage. Tu vas le voir au montage. Tu dois être nouveau, laisse-moi t'aider à démarrer. Ok. Donc, ok. Premièrement, tu dois placer 5 cartes. J'en ai déjà posé pour 3. Mec, c'est Mario. Okay. C'est Mario qui parle. J'en peux plus. Le coach, il est. Après, Vito, c'est normal, c'est italien. Oui, bah ouais, normal. Tu dois placer 5 cartes. J'en ai déjà posé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il a placé pour nous? Est-ce qu'on peut regarder les cartes qu'on a sur le terrain? Donc, on a Layla. Pas du tout. On peut pas avoir les stats quand tu es sur. Ah non, déjà, je dois appuyer sur Jabba. Ok, bon, déjà, il faut mettre. Ah, mince. Du coup, bah, je vais repasser sur la première. Putain, mais mec. Oh, vraiment. J'ai switché, je suis désolé, parce que vu qu'on voit les cartes sur le côté, on va rester là. Top. Sachez qu'au montage, il va se taper des barres. Ah, bah, je pense que oui. Alors. Tu cliques partout, Vito, il parle. Ok, bah oui, c'est partout vrai, où tu cliques, Vito il parle. Tu cliques pas, et moi j'ai Mario toutes les 5 secondes. Ok, alors. On peut attaquer la L2, donc j'imagine que la L1 c'est la première ligne et que le L2 c'est celle de derrière. La carte derrière lui. Ah non, donc la L2 c'est celle qui est devant et la L1 et la L1 c'est celle qui est derrière. Okay. La carte derrière lui n'est pas ciblable. Ok. Ah non, derrière lui, derrière lui-même. En gros, alors. Donc Jabbar c'est un mec qui se place devant. Jabbar est une carte L1, tu peux la mettre devant. Donc. Ah voilà, ouais, ok, d'accord. Okay. Et lui, il peut attaquer la L2 qui est derrière. Il a aussi un effet spécial, trop cool. Donc, je glisse. Merci Mario. Je le mets là. Placé. Maintenant, inspecte-moi. Ok. Lorsque un de tes rookies attaque, plus 1 de force à toutes tes cartes rookies sur les terrains. Voilà, t'as parlé pendant qu'il parlait. Ça va être chiant pour le montage. C'est pas grave. Donc, carte banc. Donc, lui, il est pas sur le terrain. C'est un peu comme le coach. C'est un vrai coach. Mais par contre, un super bonus. Et donc, comme tu viens de le dire. Donc, je place la carte Altea. Ok. Ici. Il a lâché un molto bene. Mais Mario, il a lâché un molto bene. Okay. Non, vraiment. Plus jamais. En fait, il parle mix italien, mix anglais. Ok. Tu vois, c'est. Maintenant, tu peux mettre fin à ton tour. Ok. Oui, vu qu'il a pas de carte. Apparemment, le fin de tour, c'est en bas à droite. Oui, c'est ça. Hop. Alors attends, parce que il y a une golfeuse, il y a une tenniswoman, il y a une golfeuse, il y a un mec qui fait du basket. C'est les athlètes. Du coup, on reste dans le thème athlétique. Il y a une boxeuse. Ok, d'accord. Il y a un handicap. Il y a un paraboxeur. Non. Je sais pas si on dit ça comme ça. Il y a un robot c'est un robot handicapé. C'est ça. Qui fait du basket. Alors, c'est ton tour. Tu as un nombre limité d'actions. Ah. Remplace une carte. Remplacer une carte. Ça s'appelle un swap. Altea, donc a pris des dégâts, soit pour la sauver. Ok, je la sauve. Avec Elijah. Elijah qui est en fin de carrière. Chaque tour, le premier swap est gratuit, les prochains swaps coûtent 1 d'action. Ok, et comme on peut le voir, on a des flèches en bas à droite. On a des flèches là. En bas à droite, ok, d'accord. Nous allons attaquer à la place. Birdie peut cibler n'importe quelle ligne et elle fait des dégâts de zone. Ok. C'est bien ce que tu traduis, Mario. AOE. Oui, du coup. AOE. Donc là, alors attends mec, si elle fait un dégât. Oh, sur toute la ligne. C'est bien. Il a dit magnifique. Et le tour il se finit automatiquement quand t'as plus. Ah, t'as qu'une action par tour? Bah du coup je pense que non. Ah non. Ah ouais. Premier tour t'as une action, deuxième tour t'as 2 actions, troisième tour t'as 3 actions. Ouais. Oh non, la carte. Il a fait oh non mamma mia. Oh, putain. Insupportable. Ah, ça va être génial. Alors, oh non, la carte B1RD13, c'est qui? Ah oui, il est au-dessus là-bas. A fait une attaque x2. Il y a que des robots en face. La majorité des cartes ont des aptitudes, elles peuvent s'activer si tu es chanceux. Ah oui, c'est là, 25%. Oh, c'est statique.
Ok. Elle a mis notre birdie KO, le score ennemi est passé maintenant à 1. Ok. Lorsqu'un joueur atteint 5 points ou que le temps arrive à 0, la partie se termine. Ok. Donc il faut détruire 5 cartes de l'adversaire pour gagner. Ça marche, ça marche. Donc les dégâts de zone sont intéressants. Au moins un swap sur un emplacement de KO n'a pas de... Ok, donc si quelqu'un meurt, tu peux remettre quelqu'un dessus. Soit pas le théâtre pour sur emplacement vide pour riposter. Ok. Quoi? Et... Ah, il faut... là, et là on attaque avec, ok d'accord. Ok. On attaque Shane. Attaque. Moins 13. Ah oui, ok. Donc les flèches bleues sur le côté, c'est une action attaque. Alors si je comprends bien, le bleu c'est la vie. Non, le bleu... C'est ça, le bleu c'est la vie et le jaune c'est ta force d'attaque. Ah, j'aurais dit l'inverse. Bah quand j'ai attaqué, c'est son bleu qui est tombé à 0. D'accord, ok, Donc, bah nickel. Wow, super crit, bien joué pour ton premier KO. Tu ne peux pas swap une carte plusieurs fois dans le même tour. Tu peux mettre fin à ton tour manuellement quand tu veux. D'accord, ça veut dire, attends, je peux swap là du coup? Non, je peux pas swap, ok. Temps mort. Ah, il y a les temps morts aussi. Un time Y. Temps mort, tu dois choisir un bonus. Nous les appelons augment. Prends aux armes pour finir cette partie rapidement. Aux armes, il est où? Alors, aux armes, plus 1 de force à toutes tes cartes. Ok, donc ça c'est intéressant. Remontada, quand tu es mené au score. Plus 1 de force aux cartes sur ton banc. Au début de ton tour, ok. Et démontada, tant que tu mènes au score, tes cartes ont plus qu'un de d'activer leurs aptitudes. Ok. Donc à la place de 25, on passe à 40 si tes aptitudes ont 25% par exemple. De droit, d'activation. Donc bon, voilà, aux armes, tu m'as dit de choisir aux armes, je choisis les armes. Maintenant, à ton tour, autour de ton ennemi de choisir, il ne peut pas prendre... Ah d'accord, donc c'est des augments partagés. Donc c'est de la draft. Ok, alors ça c'est stylé parce que du coup, et lui va prendre tu peux piéger ton adversaire en prenant un truc qui lui l'intéresse. Oh, il peut stun. Ta carte est étourdie, tu peux pas attaquer avec. C'est laquelle qui a tapé? Il a attaqué Leila. Ok. Ah oui, ouais. Clique sur M4 Herkel. Non. Ah, le problème c'est que je. Ah, tu ne peux pas pendant que. Là c'est full tutoriel. Il a switch. Il a swap. Il a swap. With the magnet. Marcel avec magnet. Ok. Marcel avec magnet. Il a un effet de swap. Il a. Ah, il a un effet swap in du coup. Donc quand tu le swap quand et tu que swap, lui rentre. Plus 8 points de bouclier a été sur le terrain avec le moins Ah, de c'est PV. ça le shield qu'il a. Bah lui même du coup. Donc le bleu c'est la vie et c'est ce que tu disais, le bleu c'est la vie et le orange, le jaune c'est l'attaque. La puissance d'attaque, c'est ça. Bah en vrai sur notre board on a quand même beaucoup plus de dégâts de là, beaucoup plus de dégâts qu'eux. C'est ça. Par contre Leila on va bientôt la perdre. Leur deck est stupido. Ah mais dans le casque mec. Mais KO chaque carte L1. Ok. Ok. Bah là tu peux jouer une carte sur le terrain non? Ah non tu peux en avoir que 5 max. On m'a dit de taper, moi je t'ai. Ok, j'ai pas bien saisi le... Ah, et là il est finito, cappuccino. Bravissimo. Ok. Ah, swap Leila. Ah, parce que tu peux swap quand tu veux, donc tu peux attaquer d'abord. Oui. Ok. Ok. Attends. Si une L2 n'a pas de L1 devant, elle peut cibler directement. Ce qui est normal. On peut la cibler directement. Ouais, normal. Ok. Ouais. Donc les L1 protègent les L2. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as supprimé le tank, tu peux aller taper derrière. Ramène Leila. Pour... Ramène Leila. Okay. 4 rookies. Attaque avec Leila. Donc lui va perdre. Ok. Mamma mia, que belle ta première victoire. Ah putain. Tu verras au montage. Tu feras une petite insertion entre les scènes. Tu sais où tu mets un Mario sur le côté. Ouais, non, mais t'inquiète. Lance une nouvelle partie. Tu peux gagner 100 mois. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a débloqué un truc? On a débloqué les cartes et le podium. Ah ouais? Oh putain. Donc on a débloqué nos premières cartes. Donc on a 4 L1. 3 L2. Un polyvalent. Et un coach. Ok, ça marche. Bon, je pense que déjà il faudrait mettre dans toutes les games. De toute façon, c'est un deck de base, c'est 9 sur 9. Ah oui, parce qu'en fait, on a que 9 cartes sur les 9 disponibles, donc dans tous les cas, on peut tout jouer. Ok. Et bon, j'ai pas encore accès à la collection du coup. Bah, c'est le deck de base, donc je pense qu'il doit sauvegarder déjà. Faites en podium. Podium. Allez. Alors. Attends, quoi? Il y a que 3 joueurs qui sont... Non. Bah, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui ont joué pour l'instant. Ceinture. Ah donc, voilà. Alors. Et comme je disais pour les ceintures, voilà. Donc c'est chaque... Donc 900. Donc lui il est en ceinture verte. Le deuxième est en ceinture verte, le troisième est en ceinture orange, et nous en ceinture blanche. Ouais. Et va dans joueur. Tu vas me dire qu'il n'y a que 3 joueurs. Là pour l'instant on est on est selon notre couleur là. Dans la blanche, personne n'a joué. C'est ça.
Eh ben, bon bah go rank. Allez c'est parti. Alors on va se la mettre là. Alors là écoutez-moi bien, le joueur pro... Non, c'est pour tester le jeu d'abord. On va pas faire des classements, on va commencer par l'IA, ok. Vous vous entraînez aussi un nouveau deck, jeu contre expérimenté sans pression, parfait pour s'échauffer, privé. Alors, va dans privé. Alors, privé. Oui, tu peux jouer avec un ami, du coup ça c'est bien. Ouais mais du coup, vu que t'as reçu qu'une copie du jeu, tu peux pas jouer en privé. Non, pour l'instant non. Mais Atypique Studio... Si vous avez un petit code pour la MIF, comme ça nous on peut faire des contenus PVP. Bon, on va faire des combats. Vous avez des jeux PVP, nous on est là pour jouer. Ah alors. Donc c'est l'adversaire qui choisit, il y a un premier time break dès le début du jeu. Ah donc tu peux choisir soit ce qui est très bon pour toi, soit ce que tu veux piéger à ton adversaire. Soit ce que tu veux pas donner à ton adversaire. Alors lui il prend remontada. Ok. Donc quand lui il mène au score. Non, quand tu es mené au score. C'est ce que lui prend. Donc quand lui il est mené au score, et ça va être le cas parce qu'on va lui rouler dessus. Plus 1 sur ton banc en début de ton tour. D'accord, donc du coup, il faut partir du principe qu'il va avoir plus 1 de force à peu près partout. Plus une carte attaque, ça c'est pour tout le monde. Lorsqu'une de tes cartes est la soigne de 2 PV. Et celle-là, c'est à chaque fois qu'une de tes cartes. T'as 5 secondes pour choisir. C'est choisi, moi, c'est bon. Bande touche. Bande touche. Je pense que c'est une bonne carte que t'as choisie. Ouais, Est-ce que tu peux cliquer sur Leilia? Attaque inflige des dégâts aux cartes de côté de la cible et gagne 2 PV max par carte touchée. Wow! Parce que j'ai l'impression qu'elle fait de la capoeira et je suis content. Oui. Bah, il y a un peu tous les... Si Wonder, elle fait quoi? Il y a un peu tous les... hop là. Wonder c'est une cheerleadeuse. Sur un allié... Oh! Et 2 forces à la... Alors par contre, il faut que je fasse vite parce qu'en fait, il y a un timer. J'ai pas vu. Ah merde. Bon, alors. On peut attaquer la L2 de force aux cartes qui l'entourent. Alors, on va être très simple, on va être basique. Aux cartes qui l'entourent? Ouais. On va mettre Shane ici, donc il aura plus 2. Et on va mettre le temps. Alors lui. Voilà. Et là, il faudrait que tu mettes 2 L2, je pense. Et on va mettre une rookie ici qui est en L2, Altea. Et c'est une L1, donc je ne veux pas la mettre. C'est une L2 parce qu'elle est cheerleadeuse, on va la mettre ici. Fin de tour. Et fin de tour. Ok. Le bot a choisi cette disposition. Ok, donc c'est à nous. Tac. 48, 47, 9, 30. Sur un allié. Soigne, ok. Ah, ouais, elle attaque pas du coup. Ah bah oui, elle a pas de puissance. Non, elle a pas de puissance. Elle est vraiment mais t'as pris un healer sur le terrain. C'est trop bien, c'est trop bien. Alors, c'est qui celui qui a le moins de points de vie? Ah, mais celui qui a le moins de points de vie, ils en ont mis bah, soit Shane, soit Hurricane. Oui, parce qu'on peut pas attaquer Richie. Ouais. Je pense qu'il faudrait partir sur Shane. Bah, ah bah regarde les aptitudes des autres. Attends. Ah non, je sais. Tac, dégâts la moitié de la carte derrière. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, il a un effet taunt. Il a un effet provoque sur lui. Ce qui est bien. Inflige. T'as dit qu'il reste 8 secondes. Ah non, c'est une attaque et un swap. Vas-y, clique sur Kintaro. Attaque. Inflige la moitié des dégâts à la carte derrière la cible et provoque ces 2 cartes pendant 2 tours. Ah, si t'avais attaqué Roger, t'aurais provoque Richie et... D'ailleurs, c'est un volleyballeur... un handballeur français. Un handballeur français. Il a un drapeau. En fait, t'aurais fait -3 à Richie et t'aurais provoque les 2. T'appuies sur quoi? Ah ouais. La tempête des Chines, je regardais juste. Donc tu peux en avoir que 5 sur le terrain, c'est intéressant, c'est intéressant. Écoute, on va taper là. Ah oui, non, je pense. Les 2 sont taunt. Ah oui, là, il faut. Et j'ai une deuxième attaque. Non, si tu dois taper fort, c'est Shane. Hein. Ah non, il peut attaquer la L2. Bah c'est pour ça. Ah bah go Richie. Parce que c'est le plus faible des deux là. Donc je me dis, et en plus... Tac. Ah oui, non, il donne plus 2 aux alentours de base en fait. Ouais, et c'est tout. Ouais, parce que t'as pas besoin de switch pour l'instant. Ouais, pas besoin de switch. Alors on regarde comment il va jouer lui. Ok, donc attaque Shane. Ok. Et du coup, il a pareil. Ah non, il a stun. Non, toi tu provoques et lui, il a stun. Bah en vrai, alors Shane a 10 points de vie. Peut-être ça pourrait être intéressant de le switch. Je crois que je vais le swap. Ouais. L1, swap in, inflige 10 points de dégâts, une Bellator sur la L1. Alors là, mon gars. Alors mon pote. Alors là, mon ref. Oh, bah parfait. Bah là, est-ce qu'on ferait pas Kintaro sur Roger et Elijah sur Shane? Donc, Wonder Kintaro, ça? Non. Kintaro sur Roger, comme ça, il fait double dégâts, et après il taunt, mais il a 62 points de vie, donc je pense qu'il est chill. Ouais. Et nous, on va essayer de lui supprimer un caractère le plus vite possible, tu vois. Ah, j'aurais dit moi sur Richie. Hein. Ah oui, pardon, my bad, c'est vrai que tu peux attaquer la L2, vas-y. Pourquoi il prend que la moitié? Ah oui, non, c'est... Et j'ai une troisième attaque. Ah, et elle fait quoi, card? Parce qu'elle tape à 9 quand même.
Bah, elle, c'est swap in. Écoute, bah vas-y. fous-toi, mon pote. Moins 9. What? Pourquoi attaquer deux fois? Je vois. Ah, il a son 50% d'attaquer deux fois. Il reste 4 secondes. Bah, je flippe. 50%. Il a son 50% d'attaquer deux fois. Alors, ça, c'est giga fort. Ça, c'est giga fort. Ah, on peut choisir un perso en plus. Votre adversaire choisit. Ah, votre adversaire choisit. Ok. Bon, bah, déjà, au vu des stats, Carnita, c'est de la merde. Ça dépend si elle a un effet, mais Bah, pour l'instant, on ne voit pas. Après, tu peux la mettre sur la L1 et la L2. Ouais, mais elle a pas d'attaque et 22 points de vie. Ah, peut-être c'est un. Ah non, c'est un healer. Non, c'est un docteur. Ouais, mais il a pas d'effet. Ouais, mais justement. Non, elle a pas de. Elle a pas de. D'aptitude. Ah ouais, d'aptitude. Non, elle a pas de. Ouais, j'ai encore Wonder sur le terrain. La casse, boxeur français. Boxeur français, la fronce. Ok, alors. Voilà, tu vois, la casse. Swap in, attaque la carte en face de lui. Il tape à 9? Il tape pas. Bah, je pense qu'il faut jouer devant Shane. Hein. Ah bah, il est déjà, c'est parfait. Je les swap direct. Et du coup, ça va taper Hurricane. Si tu fais ça. Ouais. Et bah, je suis bien content que le jeu soit technique. Tu vois. Bah, c'est bien. Oh, il a ah, t'as merdé. Elijah, vu qu'il donnait plus 2 au tour, t'aurais dû attaquer d'abord. Avant le swipe. Ah, putain. En fait, il donnait plus 2 de force aux cartes qui l'entourent. Ah, oui, donc, en fait, t'aurais. Avant de swap Elijah, t'aurais dû taper. Ah, il y a la VAR. Je peux demander la VAR. Tu récupères ta dernière carte mise KO et l'adversaire perd un point de score, mais tu peux plus swap pendant 4 tours. Ah oui! Ah oui! Ok, ah oui, c'est. Oh, dingue! Ok. Tac. Ok. Là, le problème, c'est qu'il faut lui supprimer des cartes parce que. Ouais, ça, je pense que ça, c'est un bon play. Parce qu'ils se font taunt par Kintaro, mais jamais il l'attaque. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Ah, il a rendu le coup. Attends, vas-y, clique sur Shade. Oui, ah putain, il a 25% de chance de contrer. Ah ouais. C'est pas grave. Ok, nickel. Il lui reste 2 points de vie. Ça se 3 secondes. Oh, c'est bon, toi. Non, c'est bon, ok. Ah, allez. Ok, j'aime bien le jeu pour l'instant. Le jeu est très stratégique. Faut savoir connaître toutes les cartes du coup. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh putain, ils ont tapé car. On a perdu qui? On a perdu. Mince, j'ai oublié son nom. Oui, ok. Mais c'est pas grave. Card, on a perdu Card. Ouais, non Card. Ah. C'est là. Ok. Ok, bon, là par contre, le problème c'est que il faut vraiment supprimer des cartes. Tac. Alors, il faut lire nos effets. T'as 50 secondes pour lire les effets de nos cartes pour qu'on fasse mieux, quoi. En finisher, le vieux. En finisher de McDonald's, je pense. Tac. Ouais, écoute. Ok. Comme ça. T'as encore 3 attaques et un swap. Un swap. Ah, alors carte qui l'entoure, c'est pas en diagonale. Hop. Donc Elijah, c'est que en croix. C'est latéral et... Ok. Comme ça, avec... tu sais, je taunt, je tape. On choisit une augmente. Sur un allié, plus 2 de force. Remplace une carte de ton banc par une copie conforme de carte du banc adverse. Non, là contre l'IA. Et sur un allié, soit 10 PV. 10 PV. Ah. Ok. Sur un allié, gagne plus de force. Soit une 10 PV. Je t'avouerai que j'aimerais bien soigner quelqu'un parce que ouais. déjà il est. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Tu soignes quelqu'un. Ah, bah il choisit pas. Soigne quelqu'un, ça me paraît être le play. Je vais bien soigner. Petite boisson énergétique, tu vois. Petit, ouais, je peux pas citer de marque, mais la boisson bleue, bouteille en plastique qui fait ça. Si vous savez, avec le bouchon de sport, si vous savez c'est quoi. Celui qui commence par Po ouais, c'est ça. Qui finit par Ad. Ouais, c'est ça. Ad, ok. Voilà, c'est ça, exactement. Aid, pour ceux qui le prononcent bien. Ok. Attends, qui s'est mangé un plus 1 partout là? Pourquoi on s'est mangé un plus 1 partout? On s'est fait défoncer. Par contre, il a fait plus battante. Moins 10% d'activer les aptitudes heal de 1 PV sur toutes les cartes sur le terrain et le banc au début. D'accord. C'est fort. Ok. Par contre, là, il est à 2-0. Là, il faut qu'on joue mieux que ça. Couler debout. Enracine la L1 des 2 jours pendant le tour. Non. Ah, j'utilise. Après, si tu peux le faire, après avoir attaqué. J'utilise la VAR. Vas-y. Utilise la VAR. Attends, je tape d'abord. Peut-être mieux. J'utilise la VAR. En fait, je pense qu'il faut surtout. Donc on peut plus swap, ça ouais, pas de problème. Voilà. Ok. Donc là, tu peux attaquer Richie. Et toi, je sais que.
Le problème, c'est que Richie, en fait, il fait pas de dégâts. Hein. C'est même pas intéressant de le trade. Non, mais c'est pour ça que sur le papier, c'est un point. Attaque, inflige plus 1 dommage supplémentaire pour chaque 5 PV de la cible. Ouais, bah tu vois. Donc, en fait, oui, dégâts, si nous on a beaucoup de points de vie, oui. C'est ça. Qui nous inflige saignement? Il y a saignement sur Elijah, Kintaro et Wonder. C'est Cassidy. Faut attaquer la L2 chaque fois qu'elle. Ah, parce que c'est un légendaire, genre bah, vu qu'elle a un contour jaune. Ok, pas mal. Bah pareil, hein, Isao, tu tapes derrière. Hein. Ouais, non, c'est parfait. Ah, j'aime pas le contre, monsieur. C'est pas très nice. Applique Confusieux sur L2 des deux terrains et ne peuvent être ciblés. Ouais, ça va. Ah. Non, parce qu'en L2, en vrai, il a qu'un seul perso. Enracine les deux. Et là, bah, comme ça, il pourra pas swap. Ça, c'est bien. Moi, je m'en fous qu'ils soient bloqués, ça me va. Mais... Bah, nous aussi, elles sont déjà. C'est pour ça, donc si moi je bouge pas, toi tu bouges pas. Ça m'a énervé. Moins 21. Ah ouais. Faut que je me débarrasse d'Hurricane le plus vite, en fait. Il a 23 de patates, j'avais pas vu. Hurricane, il est très fort. Ça pas le petit, il a 23 de patates. En fait, à chaque fois qu'il tape, il a plus 2. Donc ah oui, non, d'accord, donc lui, snowball. Donc c'est vraiment la carte à supprimer, quoi. Ah oui. Bah écoute. Vas-y, hein. Bah. Non, c'est en swap-in. Ah merde. C'est pas en on-play. C'est en swap-in. C'est en swap-in. C'est pas grave. À part que tu le tapes, du coup. Tape-le avec un truc qui tape fort, bah il est déjà. Bah attends. Hop. Ok. Ok. Oh le critique. Non, c'était ma dernière attaque. Attends, tu peux swap. Non. Regarde tes cartes, regarde les effets de tes cartes. Non. Inflige 2, mais ça va pas le tuer. Et ça fait quoi déjà, la tempête? Et la tempête, c'est... oui, c'est confusion sur les deux bords. Ok, d'accord. Ah, j'ai le seum. Ouais, ok, bon. Dommage. Peut-être Elijah il va. Alors que si t'avais joué une autre carte et que t'avais swap la casse... il a swap en plus. Ok. Ouais, mais au moins il supprime un Karak à 23. Ah, Elijah il vient de mort. Ok. C'est très tactique, hein. C'est beaucoup plus tactique qu'on pourrait le penser. De ce que je comprends... J'aime beaucoup. De ce que je comprends, c'est qu'il faut mettre Elijah derrière pour le protéger parce qu'il donne plus 2 aux adjacents. Autour de lui. En fait, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Kintaro, c'est un excellent tank parce que lui, ça fait je sais pas combien de tours qu'il est là. Ouais. Ah oui, c'est que du... Ah, je swap. Ouais, bah je vais les swap avec Kintaro. Non, bah attaque avec si tu veux le swap. Il a que 2. Et si quelqu'un a un contre, je tombe. Bah regarde, clique sur elle. Mets ta souris dessus. Ça dit bon. Ah merde. Ah ça c'est contre je crois. Attends. Non, contre c'était le point. Ah c'était le point. Ah c'est ça. Revenait. Ça c'est contre. Ouais. 25% de chance de contre. Ouais. Et ouais. Ah lui aussi. Bon bah vas-y, fais ce que tu veux. Et ça le soigne ou pas? Ça soigne de 2. Ah mais c'est parce que t'as pris une augmente. On va faire ça, écoute. Prends sur le perso qui a le... Pourquoi il a pris 2 d'attaque et pas... Il reste 8 secondes. Faut taper, monsieur. Faut taper. 3, ah bah, 2... que 2 attaques, de toute façon. Ah, tu vois. C'est... Wow. Aïe. Ok. Elle a saignement, mais elle a dodge. Elle a pas dodge. Ok. Je te propose qu'après cette partie, on fasse un peu de théorie sur comment jouer le deck. Ah ouais, parce que là, c'est... Parce que sinon, même le bot, il va nous... Technique, hein. Même le bot. Par contre, j'aime bien. Tu vois, le jeu est difficile. Ça me plaît. Ça me plaît. En vrai... Ça, c'est une roue qui elle a aucun effet. Hein. Ouais, le problème, c'est qu'elle va mourir. Reclique dessus. Ah, tiens. Alors elle a 25% de chance de taper 2 fois. Ouais, et ça, c'est quoi, c'est critique, ça? Ça, c'est critique, 25% de critique. Ouais. Parce qu'elle va mourir. Ah, et ça, c'est esquive, ça. Ouais, parce que là, elle a un saignement, à tout moment, elle crève. D'accord. Bah, tu vas faire son effet. Tu vas utiliser son effet avant de la swipe. Wonder. Parce qu'elle peut heal quelqu'un, on est d'accord? Si, ouais. Tu peux heal. Bah, en vrai, mec, donne un. Ah merde, je me suis soigné moi-même. Je savais même pas qu'elle pouvait le faire. Ouais, mais à 8 PV, elle va se faire tuer. Donc, faut que tu la swipe. Kintaro, il fait quoi déjà? Bon, il a pas dit, mais. Défense. Il tape et il provoque. Il te reste 10 secondes. Faut que tu joues là. T'as 2 play, t'as 2 attaques à faire. T'as pas 11, t'as pas 8 hein. Vite. Ok. J'ai tombé. Par contre, ça va vite. J'ai pas fait gaffe si quand on attaque, il renvoie les dégâts ou pas. Non. Il y a une compétence comme ça. Non, oui, alors il y a une compétence de contre. De contre, ouais.
Ok, mais par défaut, non. Non, par défaut, quand tu tapes, tu prends pas des dégâts. Non, non, c'est pas comme tout le temps. Non, non, c'est pas tout le temps. Non. Ok, d'accord. Pareil, Hearthstone, petite collab. Non, mais. Bizarre, vous appelez. Non, mais non. Prochaine extension. Ok. Alors, comme on l'a dit, je pense que c'est un finisher. Et là, c'est un. En fait, genre, McDonald's, c'est vraiment style, tu tapes un peu tout le monde, et après, t'en tues plusieurs d'un coup, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est contre le bot, tempête déchaînée, c'est pas ouf. Je pense qu'il faut que tu... Je vais mettre McDonald's quand même. Vas-y, mets McDonald's. Des dégâts sur le long terme. On peut jouer que sur ces 5 slots là, comme ça? Non, tu peux jouer là aussi, c'est juste que là... Parce qu'elle a fait mal. T'as pas 18? Lui, ouais. Bon bah termine-le, hein. Ça part. Et 50% de chance de contrer. 25% de chance de contrer. Ouais, et tu t'es soigné là? T'avais 2 PV? Non. J'ai pris 1%. Et là c'est fini. Ah non, t'as pris 2 points de vie, t'es à 69 à 71. Tu me dégoûtes. Oui. Il est venu, il a mis une patate. C'est tout ce qui s'est passé. Il a fait écoute-moi. Bonne soirée. Il t'a one coco. Ah, il m'a one coco. Du coup, ça c'est la monnaie du jeu et ça c'est la monnaie payante. Et l'autre c'est la monnaie payante. Ok. T'as pris 30 XP mais t'as perdu 20 PH mais t'étais à 0. Plus 12 PH. Ok. Point d'honneur. PH. Bah oui, si, honneur. XP point d'honneur. Okay, c'est intéressant. Donc en fait, les points d'honneur ça vous permet de monter dans vos ceintures. Ouais. Et l'XP c'est ton level de perso. L'XP c'est ton level perso. Alors va dans carte. Alors. Et je crois qu'il faut bouquiner 2 minutes. Alors, on va en parler rapidement, on va pas faire ça dans cette vidéo, c'est une vidéo découverte du jeu, c'est pas une vidéo technique de base. On pourra en faire une vidéo. On pourra en faire une deuxième petite vidéo. Parce qu'en vrai, le jeu est extrêmement intéressant, je sais pas ce que toi t'en penses. J'aime bien. Après, encore une fois, c'est la bêta, c'est pas la version officielle, faut voir. C'est l'alpha en plus, c'est même pas une bêta. C'est même pas la bêta. Faut voir comment les développeurs décident dans quelle direction ils décident d'aller avec leur jeu, etc. Sachant que je pense que là pour l'instant, on peut pas aller plus loin en termes de deck building entre parenthèses. Parce que, je pense que tout le monde joue avec le même deck. Ouais. Parce qu'on a que ces cartes là. Mais maintenant, il faut connaître la méta mirror en fait. C'est juste un méta mirror en match et puis après tu pars. Et je pense que là on est bon quoi. Mais... Parce qu'après, mon podium. Bah, on n'est pas monté donc on n'a pas eu de points. On est où nous? On est là. Qui station 0 points. Ok. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo découverte sur le jeu Mix City Swap vous aura plu. J'espère que vous avez bien aimé le coach Vito. Je le découvrirai pendant le montage et je rigolerai très fort. En tout cas, likez, commentez, partagez, on se dit à la prochaine. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver sur YouTube parce que du coup on a un peu du mal à les réactiver. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis les clés, on démarre le moteur, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur Twitch. Parce qu'on fait beaucoup de live sur Twitch. Viendez sur Twitch. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Et on se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao. Dis ciao ciao. Ciao, bye you. Salut YouTube. Oui Thierry, oui bonsoir et bienvenue dans ce match d'anthologie qui se passe dans la Mix City Arena. On reçoit bien évidemment deux équipes exceptionnelles. Et bien sûr, et voilà, je suis avec mon très cher Jean-Michel. Merci de m'avoir convié à ce match, comme vous avez dit, extraordinaire, si je puis dire, fabuleux, on espère. À la City de Mix City d'ailleurs, City étant dans le titre de la ville d'ailleurs, ce qui est exactement drôle. Thierry, c'est tout à fait ça, oui. Et ce soir,